Donc un documentaire qui va plaire aux parents, qui va plaire aux enfants, un documentaire dont LCI est partenaire, ça s'appelle Un nouveau jour sur Terre. Oui, après l'immense succès d'Un jour sur Terre, c'était en 2007, BBC Earth Film remet ça et nous propose un documentaire à couper le souffle. On passe une journée sur Terre au plus près des animaux, des insectes, de la nature, du lever au coucher du soleil. On découvre 38 espèces dans 22 pays différents, de l'Arctique à la savane africaine en passant par la Chine et le Canada. Ce documentaire exceptionnel nous propose en fait plein de petits portraits très intimiste et attachant. Et après l'avoir vu, le Nicolas Hulot en vous va se réveiller, je vous l'assure. Bande annonce. La Terre, notre maison. Un jour sur Terre est l'expérience la plus extraordinaire de tout l'univers. Des millions d'espèces différentes peuplent notre planète. Vous en voyez certaines tous les jours, d'autres sont plus rares. Aviez-vous déjà vu un duel au sommet ? Un paresseux qui nage. Un panda prendre la pause. Un nouveau jour sur Terre. Voilà, et tous les commentaires de Christophe Beaugrand qui s'émeut devant ces images d'animaux. Et ça nous émeut tous. C'est vrai, ce sont de très très belles images. Oui, c'est magnifique. On a un petit peu l'impression d'être dans une fiction, dans un film avec ce documentaire. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu dans un western quand on voit ces deux girafes qui se battent, ces deux mâles qui s'opposent pour le territoire. Et les femelles, c'est vraiment très graphique, chorégraphique. C'est à la fois très violent et très beau. On bascule aussi. Moi, je croyais que c'était gentil, une girafe. Je suis hyper déçu. Ça peut aller très très loin, vous allez le voir. On bascule aussi un petit peu dans le burlesque. On a un ours qui se frotte contre un arbre pour se débarrasser de sa fourrure hivernale. Moi, j'ai carrément eu un fou rire. C'est très très drôle. Et on a aussi l'impression de voir une comédie romantique avec ce paresseux au large du Panama qui quitte sa grasse matinée pour traverser l'océan et rejoindre sa dulcinée. C'est très mignon. On a aussi un petit peu peur dans ce documentaire quand on voit un jeune zèbre qui traverse une rivière déchaînée ou encore quand on voit des bébés iguanes pourchassés par des serpents. Et les images sont plus que réalistes grâce à de nouvelles caméras qui permettent de filmer au ralenti ou à grande vitesse. Et on est passé en 4K, ce qui offre beaucoup de netteté. David Verrag a rencontré l'acteur Lambert Wilson. C'est lui qui fait la voix off pour ces images, des images qui créent selon lui un choc esthétique et une prise de conscience. En tout cas, ça a marché sur lui. Écoutez. Quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai été estomaqué par des images que je n'avais jamais vues dans ma vie. Par exemple, ce vol de raies qui s'extirpe de l'eau, filmé au ralenti dans un coucher de soleil. J'ai demandé même à ce qu'on me le reprojette plusieurs fois parce que j'étais complètement ébahi par la beauté de cette image-là. J'en ai vu beaucoup et j'ai fait beaucoup de voix sur des commentaires animaliers parce que dès qu'on me demande, je dis oui parce que je trouve ça formidable. Voilà, le message du documentaire, Pascal, c'est bien sûr prenez soin de la planète. On compte bien sûr sur François de Rugy, mais chacun peut faire sa part un petit peu tous les jours. Je voulais aussi vous signaler cette étude britannique qui explique que ce genre de film améliore le sentiment de bonheur et réduit le stress. Donc alors, voilà, c'est un bon médicament. Halte voilà, aux antidépresseurs, aux anxiolytiques. Allez voir un documentaire sur les animaux. Voilà.